à tous et à toutes et bienvenue dans Paroles de femmes. Nous parlons des idoles et l'idole de la famille. Quand la famille prend trop de place dans notre vie, dans notre cœur, parce qu'on va valoriser les activités, on va valoriser les sorties, parce que quelquefois aussi on a peur de déplaire à notre famille et on veut leur rendre un tellement bon témoignage qu'au final, eh bien, on va construire toute notre vie autour d'eux. Alors on va voir aujourd'hui avec Aurélie et Nadine comment la famille peut prendre trop de place, alors que la famille c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le cœur de Dieu, mais c'est possible qu'elle prenne trop de place parce que on va lui laisser trop de place nous-mêmes. Et comment faire pour retrouver un bon équilibre sans pour autant bien sûr négliger sa famille. Absolument, comme tu dis, sans pour autant négliger sa famille. Et lorsque je lisais le titre, je me disais, ben, la famille, c'est normal, c'est une priorité, c'est tout à fait normal, mais ça devient une trop grande... émission. Non, Annabelle. Ça peut devenir une trop grande priorité dans le sens où, comme on a dit depuis le début de la semaine, l'idole, c'est celle qui nous enlève notre focus de Dieu. Et des fois, en pensant bien faire, on doit honorer notre famille. Celui qui ne prend pas soin des siens, voilà, est pire qu'un infidèle, etc. Mais n'empêche que notre famille ne prend pas la place de Dieu. Et là, avant même d'aller dans la famille nucléaire, donc papa, maman, les enfants, juste parler de la fratrie, les frères et les sœurs, les parents, etc. Il y a des personnes qui sont venues au Seigneur, mais vraiment qui ont un lien familial tellement fort que malgré qu'ils sont au Seigneur, c'est comme la famille a comme un droit de regard, ou peut-être la parole de la famille, ce que la famille va dire va avoir une priorité sur eux, ce qu'ils pensent, ou sur eux, ce que le Seigneur leur demande de faire. Donc, que ce soit par rapport à notre service à l'Église, par rapport à notre intégrité, notre foi, des fois on accepte des choses alors que ça va à l'encontre de nos valeurs en tant qu'enfants de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que le lien avec la famille est tellement fort, on les a vraiment placés comme une idole parce qu'en fait, ils sont plus importants que Dieu. Donc, si Dieu me demande de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la vérité, mais parce que ma famille est peut-être dans des choses qui sont à l'encontre de ça, j'accepte, je tolère, je les laisse faire dans ma maison. Pourquoi? Parce que je ne veux pas les déplaire et je leur donne cette trop grande place-là. Et des fois, quelque part, il faut vraiment se dire, OK, je dois choisir d'honorer Dieu. Et des fois aussi, même avec ma famille, surtout quand ma famille n'est pas au Seigneur, je dois les aimer, mais aussi qu'ils sachent que je suis un enfant de Dieu. Et il y a des choses dans ma vie qui sont non négociables. Et c'est comme ça, en fait, que j'honore le Seigneur. Et je crois que lorsqu'on fait confiance au Seigneur pour dire non, comme tu avais parlé de Daniel, il y a quelques émissions par rapport au fait que Daniel ne s'était pas compromis. Lorsqu'on fait confiance au Seigneur en disant « je ne veux pas me compromettre dans cette situation-là » et me compromettre, ça peut être par rapport à des gestes posés, mais même des conversations. Voilà, je ne veux pas me compromettre dans ces choses-là. Je crois que le Seigneur honore notre foi aussi et des fois nous-mêmes aussi, on a peur en fait. Mais si vraiment on fait confiance au Seigneur, on va voir que le Seigneur va être derrière nous pour nous appuyer et amener en fait la famille à comprendre que non, nous on suit le Seigneur, puis il y a certaines choses qu'on ne peut pas tout simplement faire. Et dans ce domaine-là, je pense que parfois il y a aussi il y a des extrêmes. C'est vrai que le lien familial, il est très fort. Vous avez grandi ensemble, vous vous connaissez très bien. Et l'introduction parfois de Dieu, si je peux dire ça comme ça vient bouleverser la donne de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui tout allait bien parce qu'ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. Et cette introduction-là, ça vient renverser les choses et tu te retrouves à un niveau où, en fait, tu as toujours été habitué à vivre avec tes frères et sœurs d'une certaine manière. Ils t'ont toujours vu d'une certaine manière. Vous avez toujours eu ces sujets de conversation que tu n'aimerais plus avoir aujourd'hui au final. Et c'est ça qui dérange. Moi, je pense que parfois, on peut peut-être manquer aussi de sagesse dans la façon de faire parce qu'on ne veut tellement pas... on ne veut pas paraître hyper, ultra spirituel, qu'on va se retrouver en train de léser Dieu parfois, alors que c'est Dieu qui est notre roi et c'est lui qui doit diriger nos actions. Donc moi, ce que je recommande, dans des cas comme ça, si vous êtes dans une famille où vous sentez que, voilà, il y a toujours cet affront entre Dieu d'un côté, vous êtes de ce côté-là et votre famille de l'autre côté, ben, c'est toujours de se mettre sous la parole de Dieu et d'honorer nos frères, nos sœurs, d'honorer nos parents. Mais comme Nadine a dit, en gardant toujours le côté « voici mon apport en tant qu'enfant de Dieu ». Il ne faut pas forcément le cacher, il ne faut pas le cacher en fait. Il faut pouvoir le dire, il ne faut pas juste laisser que les conversations se fassent sur des sujets que tu sais que ce n'est pas édifiant. Toi, c'est à toi d'apporter ta pierre à l'édifice parce que plusieurs personnes ne savent pas. Je dis souvent aux gens que
quand je suis née de nouveau, vous connaissez un peu, c'était pas rose avec les membres de ma famille, mais j'ai réalisé plus tard, quand ma sœur est venue, quand mon frère est venu, que les gens, ils savent pas. Et s'il y a personne pour briller, s'il y a personne pour élever Dieu dans des contextes familiaux pareils, ben, par amour pour eux, finalement, je ne sais pas si je peux appeler ça l'amour, mais par ce sentiment-là, ben, tu vois que tu les auras perdus. Eux, ils se sont enfoncés dans le loin de Dieu. Et toi, tu vas penser que tu vis bien avec Dieu, mais ça va te rattraper tôt ou tard. Parce que par peur d'être trop maladroit ou d'être trop intrusif, envahissant avec notre foi, parce que c'est sûr que bah, on a pu faire preuve de maladresse, particulièrement au début de notre vie chrétienne. Quelquefois, on veut tellement être sage à l'extrême et rendre, ça. bah, c'est ce qu'on va nous, on va dire, rendre un bon témoignage à notre famille, que en fait, on oublie que le vrai témoignage, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, quand on veut se conformer quelque part à notre famille en vivant comme des inconvertis, pour ne pas leur déplaire, on est en train de passer à côté du témoignage. Et dans notre témoignage, bah, il n'y a pas juste le fait « Ouais, mais toi, tu vas à l'église le dimanche, c'est pénible parce que du coup, tu n'es jamais disponible pour faire le repas du dimanche midi. » Bah, ça ne se résume pas que à ça, en fait. Il y a tellement d'autres façons dans lesquelles on peut briller, puis qu'à la fin, on se dit « Ah non, mais tu sais, si je ne suis pas là le dimanche, l'église, c'est pas que l'église, c'est aussi être dans sa famille. » Puis finalement, on se trouve aussi des espèces d'excuses où on se fait séduire par des faux raisonnements pour se dire bah voilà, c'est comme ça que je vais vivre ma foi, mais au final c'est pas motivé par un amour profond pour Dieu et d'aller briller dans notre famille, c'est parce qu'on a peur de déplaire à notre famille, on a peur de se positionner dans sa foi. Et comme je dis, il n'y a pas que les repas de famille où on va pouvoir briller, c'est parce que dans une famille il y a mille et une façons de témoigner de Jésus-Christ. Les gens passent par des difficultés, il y a des divorces, il y a de la maladie, il y a des épreuves, il y a de la médisance, il y a toutes ces sortes de choses qui n'ont pas lieu que le dimanche midi à l'heure de l'église, mais dans lesquelles on peut être différent, on peut manifester l'amour de Dieu, on peut manifester les fruits de l'esprit. Donc quelque part, au début, ça commence par une forme de sagesse, mais après, quelquefois, ça devient aussi un peu une excuse qui vient courir notre peur. On veut juste pas assumer notre foi face à notre famille, puis on va se dire ah oui, non, mais moi je fais ça pour ma famille, mais en fait c'est juste parce que tu n'as pas le courage. Et puis on essaye de se dire oui, c'est comme ça que je vais les gagner à Christ, mais on ne pourra pas gagner notre famille à Christ sans le témoignage de Jésus-Christ, en fait, en étant nous-mêmes tièdes et puis en se conformant à leur standard. Il y a des choses, oui, qui vont déranger, mais il y a d'autres choses dans lesquelles le Seigneur va nous faire grâce pour qu'on puisse largement en fait se rattraper et faire la différence. Et tu parles d'être tiède, et j'ai la pensée de ce verset lorsque Jésus, on va lui dire que ta mère et tes frères te cherchent, et puis il va dire, où sont ma mère, mes frères, ce sont qui font la volonté de mon Père. Et en fait, arrivé à ce point où on est aussi attaché au Seigneur, en fait, et on n'est plus assujetti à l'opinion et à l'approbation de notre famille. Parce que des fois aussi, c'est ça, lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on est dans une famille qui n'est pas sauvée, c'est que des fois, leur opinion compte encore. Et alors, oui, on marche avec Dieu, mais leur regard va quand même compter. Oui, comme tu dis, on n'est pas venu au repas du midi, ou bien voilà, on ne participe peut-être pas aux conversations qu'ils veulent faire et tout ça. Et donc, on a encore besoin de leur approbation. Mais lorsqu'on arrive à un point où on ne dit pas qu'on les a rejetés, mais vraiment dans le sens où on est conscient de l'éternité, on est conscient de ce que Christ a fait, et aussi on est aussi conscient qu'on est une lumière pour briller auprès d'eux et qu'eux aussi doivent venir au Seigneur. Donc quand on a cette mentalité-là, je crois que ça va vraiment ça fait une différence, parce que peut-être qu'ils pourront nous dire, voilà, ta mère et tes frères te cherchent pour aller faire n'importe quoi. Tu vois, ils peuvent venir, voilà, te tenter avec une conversation, te tenter avec une proposition, et alors que tu tiens ferme, voilà, sur certaines choses qui sont vraiment non négociables. On voit vraiment que non, là, c'est quelque chose qui est à l'encontre de tes valeurs, alors que tu te tiens ferme, tu vois, à un moment donné, eux-mêmes aussi vont revenir sur leurs pas. Et vraiment, je veux vraiment encourager les gens par rapport à ça. Il y a des personnes, elles sont nées de nouveau, mais vraiment, on sent que la famille a encore un poids. C'est comme quasiment une pression, quasiment un lien, quasiment que, voilà, ils sont mariés, ils sont chez elles dans leur maison, mais il y a comme une troisième personne dans le mariage, parce que c'est la maman, ou bien c'est le papa, ou c'est la famille qui est toujours là pour tout décider avec une mentalité de clan comme ça. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, renouvelons aussi notre mentalité et ne marchons pas par la peur.
aimons notre famille, prions pour le salut de notre famille, mais sachant que oui, on est dans la famille de Dieu et on doit aussi, comment ça s'appelle? On doit aussi montrer, en tout cas, avec les valeurs de ce royaume-là, on doit les avoir, en fait, et on doit les manifester. Et c'est, en tout cas, dans beaucoup de cas, surtout, je pense à des peut-être plus jeunes qui sont avec leurs parents. Il y a des cas comme ça où il y a souvent 2 jeunes filles qui m'écrivent, justement, elles ont accepté le Seigneur Jésus, mais elles sont dans des cas où les parents ne veulent pas en entendre parler, mais elles sont jeunes, elles dépendent de leurs parents, elles ne vont pas faire autrement. C'est la sagesse qui gagne aussi le cœur, et cette sagesse vient de la soumission à Dieu. Ça, c'est des choses qu'on dit de se soumettre à Dieu par rapport au fait que Dieu est notre Seigneur, c'est de marcher vraiment sur sa parole. Et si Dieu te dit honore ton père et ta mère, ben, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que j'aime ce que tu dis, Nadine, c'est qu'on doit, malgré tout ce qui se passe, la soumission à Dieu dans le cadre familial fait que tu vas te soumettre à Dieu comme ton roi, mais tu vas te soumettre aussi à sa parole. Et il n'y a rien qui justifie le déshonneur, parce que dans la parole, c'est toujours honore ton père, honore ta mère. Et ça, c'est un langage plus fort que beaucoup de choses. C'est un langage très fort. Maintenant, il y a des choses que, voilà, Dieu te demande de faire. Tu ne vas peut-être pas faire ça comme les personnes qui n'ont pas les mêmes restrictions que toi, mais toujours est-il que parce que tu es soumis à Dieu, tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas faire, il y a une sagesse que Dieu va te donner pour faire les choses d'une certaine manière, qui sera peut-être pas comme ton voisin parce que ses parents, c'est pas les mêmes configurations, mais toi, c'est comme ça que Dieu va bâtir ta foi, c'est comme ça que tu vas voir des choses se faire dans ta vie. Et je le dis parce que quand on est plus jeune, vu qu'on est jeune et que les parents ont une emprise quand on est jeune, mais tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas juste obéir comme ah non, papa a parlé, maman a parlé, je vais obéir. Mais je crois vraiment qu'il y a une sagesse divine quand on décide de se soumettre à Dieu et de ne pas se soumettre au Dieu de ce siècle. Et même, moi, j'encourage parfois les gens, quand vous priez pour vos parents, vous priez pour les membres de votre famille, dans le cas où, justement, eux, ils sont sous d'autres dieux que Dieu. Quand vous priez pour eux, priez contre les choses qui sont derrière, priez contre les raisonnements qui sont derrière, priez contre les impulsions qui sont derrière. Et c'est quelque part un combat spirituel où il faut une soumission, mais c'est pas à nous de nous soumettre aux idoles de la famille, c'est vraiment par nos prières, en attaquant aussi ces choses dans la prière, qu'on va voir les choses changer. Et je voulais aussi parler entre parents et enfants. En tant que parents, quelquefois, on peut mettre nos enfants c'est ça, sur un piédestal et tout sacrifier pour eux et même sacrifier notre foi. On va dire non parce qu'on les éduque dans les voies du Seigneur, mais tout dans notre vie leur montre qu'ils sont la priorité, que leur carrière, leurs études, leur sport, etc. est la priorité. Et du coup, sur le long terme, qu'est-ce que l'enfant va retenir? Et je crois que c'est une question qu'on doit se poser quand on éduque nos enfants, au-delà de la situation du jour J. Ça va être quoi le fruit et c'est quoi le message que je suis en train de transmettre? Donc, je pense notamment aux activités des enfants. Il y a des enfants qui ont énormément d'activités, mais parce que les parents autorisent, permettent, font en sorte que les enfants aient beaucoup d'activités. Alors, ça peut venir de différentes choses. Quelquefois, ça vient de la culture. Quelquefois, c'est parce que il peut y avoir même une idole au niveau de la passion, au niveau d'un sport, et que du coup, on veut le transmettre à notre enfant. Et quelquefois, c'est parce que nous-mêmes, on a pu manquer, et puis où on a pu vivre dans un cadre tellement religieux, où on n'avait pas le droit de faire d'activité, il n'y avait rien d'autre, on va juste à l'église, on en a souffert, et on s'est dit, moi, j'imposerai jamais ça à mes enfants. Mais encore une fois, c'est toujours une histoire d'équilibre entre le cadre ultra religieux strict, où tu as le droit de rien faire sauf d'aller à l'église, mais entre être hyper léger et où la foi avec Dieu, ta vie d'église n'a plus aucune place et que c'est « oh, mais non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci », il y a quand même vraiment un équilibre. Et en tant que parent, c'est notre responsabilité de pouvoir jongler avec ça. J'ai conscience que chaque vie est différente, chaque agenda est différent, mais quand on voit certaines activités,
où ça nécessite de partir en déplacement tous les dimanches, que c'est impossible pour la famille d'avoir une vie d'église parce qu'il faut amener les enfants, parce qu'il y a des compétitions et que toute la vie de la famille tourne autour de ce sport d'un enfant qui ne deviendra même pas un professionnel en plus, tu vois. C'est juste que ça occupe l'enfant et que jusqu'à ce qu'il aille à l'université, il va être dans un haut niveau. Ça va être quoi en fait le fruit de ce genre de vie? Et c'est important en fait, c'est paradoxal parce que lorsqu'on devient parent, on est très heureux, puis c'est la chose la plus merveilleuse et on a cet enfant et on veut le bien de cet enfant, on comprend l'amour, voilà, etc. Mais en même temps aussi se rappeler, tu sais, on a parlé de l'argent en disant que on est gérant, voilà, c'est que ça nous est donné de Dieu. Et les enfants aussi appartiennent au Seigneur. Ils nous ont été donnés, on doit les éduquer, on doit les encadrer, les amener au Seigneur, ceux qui naissent de nouveau et qu'ils fassent leur marche avec Dieu. Et des fois, certains parents, par désir d'amour, en disant voilà, ils aiment tellement leurs enfants, sont tellement pris là-dedans que oui, on veut vouloir tout donner à l'enfant. On veut vouloir lui donner toutes les activités, lui donner tous les sports, lui donner tous les gadgets, etc., lui faire plaisir. Alors, il n'a pas envie d'aller à l'église, on reste. Le samedi, le dimanche, il a envie de dormir, on reste. Il veut faire telle chose. Donc, on met tellement la vie de famille devient au centre de nos préoccupations. Et c'est comme ça qu'elle devient une idole. Parce qu'elle nous enlève un peu le focus de Dieu et tout tourne autour de nous. Et on se satisfait en nous-mêmes. C'est bien à court terme, mais à long terme, ce n'est pas bien en fait, parce qu'à long terme, on n'apprend pas la foi à cet enfant-là. En long terme, ce qu'on dépose, c'est comme on devient un peu... c'est comme on s'auto-satisfait entre nous. Et ça fait, après ça, quand on devient à l'âge adulte, ça fait en fait des familles aussi qui vont suivre leur enfant dans son couple, dans son mariage et tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement fusionnels, parce que vous êtes érigé, votre famille, comme étant le centre de votre vie, alors que Dieu doit être le centre de votre vie. Et donc vraiment, c'est paradoxal, mais c'est question aussi de, comme on a dit depuis le début de la semaine, c'est des questions que c'est le Saint-Esprit nous-mêmes qui pouvons répondre pour dire où est-ce que tu en es. Est-ce que vraiment dans la façon dont tu gères comme quelqu'un qui est conscient que ces enfants t'ont été prêtés, entre guillemets, que c'est Dieu à qui appartiennent ces enfants et tu dois déposer en eux la foi, tu les amener au Seigneur, ou bien tu t'es marié, tu as eu tes enfants, merci Seigneur, tu as été gentil, merci de m'avoir donné tout ça. Maintenant, je gère et c'est à moi et je garde ça pour moi. Et on ne peut plus aller à l'église. Voilà, et puis ça devient mon truc à moi. Et puis, Seigneur, je te reverrai peut-être plus tard, dans 20 ans, quand j'aurai besoin de quelque chose. Il y a des gens vraiment qui ont agi comme ça. Ils se sont mariés, le mariage est devenu leur idole. Ils ont eu des enfants, les enfants sont devenus leur truc, ils n'ont plus besoin de Dieu parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin, tout ce auquel ils aspiraient. Ouais. Exactement. Et donc, vraiment, encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui vient parler au cœur de chacun pour dire, est-ce que tu es prêt à mettre ça à l'autel ou bien non? En fait, tu gardes tout dans tes mains parce que c'est ça que tu voulais et Dieu te l'a donné. Et puis merci, bonsoir. Mais c'est ça, parfois on parle de saison. On dit que dans chaque saison, il y a une race. Dans chaque saison, il faut se concentrer sur la saison. Et ce qui se passe dans des cas comme ça, c'est que quelqu'un va dire, je suis dans la saison où voilà, je me suis mariée, j'ai ma famille. Et on n'a pas compris qu'il n'y a aucune saison qui exclut Dieu. Toutes les saisons, Dieu doit rester au centre, en fait. C'est pas parce que tu es dans une saison, peut-être, où tes enfants sont petits, que Dieu sort complètement de l'équation, parce qu'il faut que tu éduques tes enfants. Donc, c'est important de dire que quelle que soit la saison par laquelle on passe, Dieu est et il demeure le centre de cette saison-là. Sinon, la saison devient l'idole que tu es en train de poursuivre quelque part. Donc, ça, c'est une des choses. Maintenant, dans l'autre sens aussi, on sait que les enfants, ils ont souvent le mythe du héros. Quand ils regardent leurs parents, ils voient les parents comme, le parent est parfait et tout. Et je crois qu'il y a aussi dans la croissance de l'enfant, de la famille, c'est aussi important justement de ne pas construire ce mythe-là et de montrer aux enfants que au-delà de papa et de maman, il y a Dieu. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à l'enfant aussi à grandir en sachant que les parents, c'est pas un sujet de vénération, c'est vraiment Dieu qui est notre Seigneur qu'on doit adorer. Et c'est de montrer aussi les imperfections, de montrer qu'en tant que parents, mais papa comme maman, on dépend nous-mêmes de Dieu.
papa comme maman, on peut faire des erreurs. Mhm. Dieu, il nous pardonne, il est là avec nous. Donc, c'est de créer aussi ça dans l'environnement familial pour que Dieu reste au centre de tout. Il y a même des cas, j'avais dit à une maman, je me rappelle, ses enfants lui demandaient trop de trucs. Moi, je restais chez eux et puis j'ai dit, un jour, dis-leur de demander à Dieu, juste pour voir comme elle était tellement gênée de le faire, mais moi, j'étais comme, mais regarde, c'est comme ça qu'ils vont apprendre à parler à Dieu. Mhm. On veut souvent attendre que l'enfant ait, je sais pas, 14 ans pour lui introduire le Seigneur, mais quand il est petit, s'il sait déjà qu'il y a une construction dans la maison. Je me rappelle, on avait eu Chris Talingano sur un plateau de Bonjour chez vous. Il avait dit une phrase qui m'avait trop marquée. Il dit Jésus faisait partie de leur quotidien. Donc c'était normal que l'enfant s'agresse à Jésus comme le père, comme la mère, comme tout le monde. Ça veut dire que dans cette maison-là, ben, il y avait une fondation qui était établie et qui était claire pour tout le monde. Et je crois que ça aussi, ça fait partie du sujet qu'on est en train de discuter, c'est de pouvoir établir dès la base dans la famille que ici, oui, il y a Dieu qu'on vénère et c'est Dieu le Père. Oui, ici, c'est Jésus-Christ qui compte, c'est le Saint-Esprit et ça doit faire partie de la famille, pas juste pour un besoin, pas juste, mais ça doit être une relation vraiment qu'on essaie de créer comme ça dans nos maisons. Et ça arrive même que des parents vont eux-mêmes se refroidir dans leur foi parce que leurs enfants, en grandissant, se sont éloignés du Seigneur. Et par désir euh, d'harmonie dans la famille, parce que on sent que finalement le sujet de la foi est devenu un sujet un peu conflictuel, c'est les parents qui vont ouais, c'est ça, qui vont se refroidir comme on va tous être au même niveau et c'est parce que tu valorises c'est pas la paix parce que c'est pas la vraie paix en fait. C'est comme toi, tu décides de te taire, tu décides d'étouffer ta foi, d'effacer ta foi pour plaire à quelqu'un. Et on en revient toujours à ça quand on a le désir d'approbation est plus fort que notre désir de plaire à Dieu. Et c'est là où il y a un problème. Et ça arrive dans le sens où des parents ne veulent pas déplaire à leurs enfants parce que les enfants ne veulent plus venir à l'église. Du coup, les enfants veulent plus venir à l'église parce que ok, oui, il y a des églises religieuses, je sais. Il y a des églises où les jeunes sont maltraités. Il y a des églises où les jeunes ont été jugés. Mais il y a des églises tout à fait normales où on n'est pas d'accord avec le péché et il y a des choses qui sont adressées. Et s'il y a un jeune dans l'église qui vit dans le péché, il vient, etc., oui, ça se peut qu'il y a un pasteur ou le pasteur de jeunesse qui puisse lui dire, qui puisse le confronter à son péché dans l'amour. Mais les parents, quelquefois, sont tellement protecteurs. Oh, on a osé dire ça à mon fils et puis ou ta fille, puis finalement le fils ou la fille rentre, ouais, à l'église, ceci, cela. Et puis du coup, ça devient une affaire familiale et tout le monde quitte l'église avec de la rancœur, etc. Mais c'est parce que on a préféré, et je dis pas qu'il faut renier son enfant du tout, mais c'est que on a préféré plaire à son enfant, prendre le parti de son enfant, même qui était dans le péché, même quand ça a été bien fait du côté de l'Église, et puis te dire, ok, on s'en va, on arrête, etc., etc. Et du coup, ça n'aide pas l'enfant déjà à pouvoir évoluer, et c'est tellement dommage, en fait, parce que l'Église est un endroit où les familles devraient pouvoir se réconcilier, devraient pouvoir évoluer, devraient pouvoir grandir, et ça ne devrait pas être un lieu de division. Maintenant, vraiment, en tant que parents, je crois que c'est aussi à nous de pouvoir nous assurer qu'on n'est pas en train de se plier, quelquefois, au désir de nos grands enfants qui peuvent s'opposer et puis qui peuvent avoir l'amour du monde. Et je le dis avec vraiment, prenez pas ça hors contexte et on pourrait être dur avec vos enfants. On doit maintenir la relation avec nos enfants, mais encore une fois, notre relation avec Dieu est plus importante. Mais c'est pas parce que notre relation avec Dieu est plus importante que notre relation avec nos enfants n'est pas importante. Mais c'est juste, faut toujours remettre les choses à la bonne place et se dire, en tant que père, en tant que mère, c'est pas facile à se dire. Mais mon enfant a tort dans cette situation. C'est mon enfant qui s'est éloigné du Seigneur et je dois continuer de prier pour lui, puis je dois rester un modèle dans la foi pour lui. Et si je me range avec lui, pas dans le sens de l'aimer, mais si je me range, oui, tu as raison, puis on se ligue contre les autorités, on se ligue contre l'Église, on se ligue contre Dieu, je ne lui rends pas service, en fait. Il ne faut pas aimer la bénédiction plus que le Dieu qui bénit. Et quand on a cette attitude-là, c'est exactement ça, c'est qu'on aime la bénédiction, donc les enfants
plus que le Seigneur, en fait. Ça peut être pour nos enfants, voilà, comme tu dis, qui sont dans le tort, mais on veut les cajoler, donc on ne veut pas les laisser être confrontés à la parole. Ça peut être aussi dans notre couple, où est-ce que, voilà, on va préférer du temps de qualité avec notre mari, on va préférer du temps avec notre femme, on va préférer ce couple que Dieu. Et j'ai aimé il y a quelque temps, Frank avait fait un flashback sur la femme de Smith, Wigglesworth, et, et il disait à un moment donné, alors que Smith passait par voilà, par un temps creux, un creux dans sa vie spirituelle, et que voilà, il voulait l'amener à faire ce choix-là, un peu comme dans l'exemple que tu dis, entre lui et Dieu. Et elle a dit, ben oui, tu es mon mari, mais Jésus-Christ est mon maître. Et je crois que des fois, nous-mêmes aussi, on doit être ancrés, en fait, et on doit grandir aussi pour être un chrétien qui est tellement solide que non, on n'est pas bougeable comme un pion. Au contraire, on reste ancré, et c'est nous qui allons, comme tu dis, avoir des prières pour pouvoir ramener ces personnes au Seigneur et pouvoir rester un bon modèle pour eux. C'est que je me dis, il y a des parents, peut-être c'est par ignorance, hein, mais vraiment quand les enfants étaient plus petits, ils ont voulu les laisser faire, voilà, les laisser explorer, les laisser tout ça. Mais après, maintenant, quand l'enfant est rendu plus vieux et que là, non, il est pas né de nouveau. Et là, tu te rends compte, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et là, l'enfant, il a pris une tangente. Et toi-même qui l'avais encouragé dans tout ça, lui-même, parce qu'il n'a jamais eu de garde-fou, mais même contre toi, il va t'en vouloir. Même contre toi, il pourra avoir un certain comportement, un certain langage. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, restons dans cette position de parents. C'est nous le parent, c'est pas lui. Et vraiment rester dans cette position de parent pour être une couverture spirituelle, pour l'amener au Seigneur, pour dire, Seigneur, cet enfant t'appartient. Et en tant qu'enfant, en tant que parent, pour ma part, en tant que maman, j'ai compris que Dieu aime mes enfants plus que moi, ça te libère, en fait. Et ça te permet de lui faire confiance et de dire non. Vous pouvez avoir tous vos boulots, vous pouvez avoir tous vos activités, mais dimanche matin, là, à 9h, là, tout le monde est dans la voiture, on y va à l'église, tu vois. Et c'est non négociable. C'est non négociable, vraiment. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ces bases-là. Et peut-être que oui, il va un peu, comment ça s'appelle, râler. Mais il va râler pendant une saison, mais il ne râlera pas jusqu'à 30 ans parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que, tiens, mes parents, ils ont mis en moi des valeurs, ils ont mis en moi la foi. Et lorsque j'ai quitté le nid familial et que j'étais tout seul, ben, je me suis rappelé que je pouvais prier. Je me suis rappelé que j'avais un Dieu vers qui je pouvais me tourner parce que ce n'était pas le Dieu de mes parents, c'était aussi mon Dieu à moi. Et vraiment, en tant que parent, ça peut être inconfortable à un certain moment, mais choisissons de rester ferme par rapport à notre foi. En fait, moi, ce que je tire comme conclusion quand j'entends Nadine parler, c'est qu'alors qu'on parle de l'idolâtrie, plus au niveau de la famille, c'est vraiment la responsabilité du parent d'établir dans sa maison l'atmosphère qu'il veut voir et d'établir le trône de Dieu dans sa maison, tout simplement. Et c'est à lui également de se battre, entre guillemets, pour que ces choses-là soient comprises par les enfants, pour que même dans la fratrie, il n'y ait pas quelqu'un comme ça qui soit adulé plus que d'autres, parce que ça aussi, on a déjà vu ça, hein, où il y a un enfant, c'est seulement l'enfant là, l'idole de toute la maison. Parce que Non, moi, c'est pas tous mes enfants, ce n'est que un. c'est l'enfant, waouh, qui est vénéré et tout. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent, mais c'est la responsabilité de chaque parent d'installer le trône de Dieu dans sa maison et de veiller à ce que Dieu reste assis sur ce trône familial. Et je vais finir en lisant ce passage dans Luc 14. Il se retourna et leur dit, Jésus, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est une parole dure au premier abord que Jésus a pu dire, mais tout comme Jésus a pu dire que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. C'est la même chose en fait pour notre famille. Si on veut sauver notre famille par nos propres forces, par nos propres moyens, conserver la paix et l'harmonie par nos propres moyens, bien on n'y gagnera rien. Mais par contre, si on accepte de la remettre entre les mains de Dieu et puis de laisser Jésus être Seigneur dans notre vie, y compris dans tout ce qui concerne la gestion de notre famille, eh bien c'est comme ça aussi qu'en la semant par la foi, par l'obéissance et par certains sacrifices, par la peur de les perdre, eh bien c'est comme ça aussi qu'on pourra les retrouver. Et pour certains membres de notre famille qui ne sont pas sauvés, c'est comme ça aussi qu'on pourra les retrouver comme des frères et sœurs en Christ et pas seulement comme des frères et sœurs
de sang. Donc c'est un sacrifice, c'est un pas de foi, mais ne laissons pas la famille dominer, ne laissons pas la famille devenir des idoles dans notre vie, que ce soit des parents, que ce soit des enfants, que ce soit tout un cercle familial. Jésus est Seigneur, et si nous voulons les amener à Christ, eh bien soyons des témoins de Jésus-Christ dans nos familles. Alors je vous dis à demain, à vous les filles, et puis à demain à vous aussi pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.